à choisir mes joueurs à 100%, en tout cas pour ce match. C'est ce qu'il faudra. Mais dans l'avenir, ce sera peut-être une solution tactique supplémentaire. Et merci. Et une nouvelle question? Hello, Oui, bonjour. oui, oui. Bonjour. Mon nom c'est Delva Blanc. Je travaille pour AC Radio 103.5 FM Stereo Haïti, Guiwe Radio et Delva Calcio Mongol. J'ai des questions pour coach Minier. Avant tout, je veux bien vous féliciter, coach, d'avoir une fois de plus amené de nouvelles têtes dans le camp des Grenadiers. Et nous avons tous une mission commune qui est de se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde. Alors, la première question concernant les nouveaux arrivés. Donc, vous avez de nouvelles têtes, comme je le dis tantôt. Est-ce que vous me recevez? Oui, Vous oui, me oui. recevez? Oui, oui. Oui, comme je disais tantôt, vous avez de nouveaux joueurs qui vont évoluer et à des postes, au même poste, particulièrement au niveau du milieu de terrain. Si on mentionne le retour de Derrick Etienne et Josué Casimir, qui est un excellent milieu de terrain, qui évolue à Auxerre. Et donc, à ce moment-là, donc, vous aurez à avoir beaucoup de choix. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir une certaine modification au niveau du milieu de terrain et au niveau du milieu de terrain, voire même en attaque? Donc, ça, c'est la première question. Et la deuxième question concerne Wilson Isidore. Donc, la presse haïtienne en a beau parler. Ça fait beaucoup de temps et on savait qu'il y avait eu des négociations. Et malheureusement, il n'est pas figuré dans la liste. Et qu'est-ce qui a manqué dans les négociations? Est-ce que la porte est totalement fermée ou bien toujours rester ouverte pour une prochaine occasion? Merci. Merci pour les questions et pour les félicitations. Je les prends volontiers. L'arrivée des nouveaux joueurs va nous amener, va étoffer déjà notre effectif. Comme je l'avais dit depuis mon intronisation, j'essaye de faire en sorte que les portes de la sélection soient en permanence ouvertes, que ce soit pour rentrer ou sortir de l'équipe. Je pense que si on veut tendre vers la performance et vers une qualification en Coupe du Monde, ça se fera aussi parce qu'il y a de la concurrence au sein de nos équipes et que j'ai la possibilité d'effectuer des choix. Il n'y a rien de pire que quand on ne peut pas effectuer de choix, quand on fonctionne par défaut. Là, ça va être le cas, donc c'est tout bénef pour nous. Maintenant, il faut faire attention, c'est toujours délicat, une première sélection, on l'a vu avec Bellegarde contre le Honduras, dans un nouveau contexte, sur des terrains synthétiques, dans une autre ambiance que ce qu'ont l'habitude d'avoir les garçons le week-end, souvent avec des conditions climatiques qui sont autres également, peu de temps également pour faciliter leur intégration. Ça ne va pas être facile, ça ne va pas être évident. Donc, ils viennent pour étoffer le groupe et puis après me donner éventuellement l'opportunité de les utiliser. On a essayé en tout cas de bien débriefer tous ces contours autour du contexte et de gagner du temps. Les garçons, en tout cas, ont fait preuve de motivation en nous rejoignant. Et puis, j'espère que ça amènera un plus au niveau du groupe. Concernant Isidore, malheureusement, le garçon souhaite encore patienter et tourmenté. C'est un binational, donc il pourrait être éligible avec l'équipe de France, mais également avec Haïti. Donc, comme ça avait pu l'être avec Guboglo, qui lui a 3 possibilités entre l'Ukraine, le Canada et Haïti, ce ne sont pas des choix simples à faire, puisque ce sont souvent des choix définitifs de carrière, en tout cas concernant l'équipe nationale. Donc, j'ai pris acte de sa décision. J'aurais souhaité l'avoir avec nous.
Voilà, je vais faire force de persuasion, comme je l'ai fait pour Casimir et Hannes Delcroix. Ça fait depuis mon arrivée, depuis 1 an et demi, que je me bats pour les avoir. À force d'abnégation, avec l'aide de la fédération également, on a réussi à obtenir leur accord. J'espère que ce sera la même chose pour Isidore. Après, Isidore et puis d'autres, hein, quand je vois la prestation d'Hodgson-Edouard avec Lens dimanche dernier contre Rennes, c'est un garçon aussi qui pourrait certainement nous apporter des choses. Après, il faut pas qu'on oublie que pour défendre le maillot d'une équipe nationale, qui plus est Haïti, faut que les garçons aient la motivation nécessaire. Si c'est pas le cas, ça sert à rien de forcer coûte que coûte. Il faut que ça se fasse naturellement. Donc, voilà, le temps sera peut-être notre meilleur allié, en tout cas, je l'espère. Et merci. Bonjour. Enchaîner Coach. avec Bonjour. Allô. Bonjour. Oui, oui. Bonjour. Alors? Oui, on vous reçoit. Bonjour, je suis Jean-Luc Fernando Joseph. Je travaille pour Dynamique Infosport. Ma question est pour le sélectionneur Sébastien Migné. Et antérieurement, et durant la Ligue des Nations, vous avez convoqué Johnson jeudi à 2 reprises. Probablement pour l'administratif, le joueur n'a pas pu honorer ses convocations. Désormais, il évolue à Mont-Plaisant, à la Jamaïque. Pourquoi n'est-il pas convoqué, connaissant ses qualités techniques et son ascension dans le football et dans le championnat jamaïcain? Pourquoi n'est-il pas convoqué pour apporter un dynamisme ou encore sa qualité de créativité au sein du groupe? Merci. Muted, coach. You're muted. C'est coupé le micro du coach. Vous me recevez? Oui, excusez-moi, le micro était coupé. Je peux reprendre alors, non? Vous m'entendez? Oui, bien allez-y, sûr. coach. On vous Oui. entend maintenant. Avec tout le respect que j'ai pour le championnat américain, si c'était une des ligues les plus pointues du monde, ça se saurait. Voilà, maintenant, ça ne condamne pas Johnson jeudi. Je l'ai mis plusieurs fois dans les listes parce que c'était un garçon qui a laissé entrevoir des qualités. Est-ce que dans les journées 3 et 4 d'une qualification en Coupe du Monde, avec 2 jours seulement d'entraînement, c'est l'heure d'effectuer des essais? Il y a quand même une incertitude par rapport au niveau international et ce que l'on peut demander. Voilà, je trouvais que ce n'était pas le moment. C'est peut-être un garçon, une fois ces phases qualificatives effectuées, peut-être que c'est un garçon qui pourra venir au sein de la sélection. Mais aujourd'hui, je pense que ce n'était pas le moment. Voilà, il faut avoir des assurances, des certitudes, de l'expérience également par rapport à ce type de match. On joue 2 matchs à l'extérieur. Bon, vous allez me dire, on joue tous les matchs à l'extérieur. Mais là, 2 précisément, dans des ambiances hostiles. On aura besoin d'expérience. D'où le retour d'un Derrick Etienne. Voilà, par exemple. Bonjour coach. Bonjour coach. Bonjour tout le monde. Bonjour coach. David Godon, Radio Télé Monopole. Ma question va s'adresser directement au coach Sébastien Migné. Oui. Vous avez déjà marqué l'histoire avec le Kenya en les qualifiant pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2018, Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée en 2019. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de la sélection haïtienne de football et vous avez cette opportunité d'écrire une nouvelle page de votre histoire personnelle. Est-ce qu'il y a des similitudes ou des différences que vous voyez entre ces 2 défis? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est pour savoir quels sont les atouts majeurs de la sélection haïtienne qui peuvent faire la différence dans ces matchs décisifs du mois d'octobre. Et puis, ma dernière question, c'est concernant le retour de Derrick Etienne. Depuis votre première liste lors de la première sélection que vous avez dirigée, la sélection, Derrick faisait partie de la sélection, mais après, il a été écarté. Pourquoi maintenant, pourquoi tout de suite est-ce que Derrick Etienne fait son grand retour dans la sélection haïtienne? Alors, merci pour les questions. Concernant les 2 défis, oui, forcément, chaque challenge auprès de diverses sélections est différent. Les cultures sont différentes, les potentiels également. Le seul point commun, c'est que ça fait un moment
que ces sélections sont absentes du très très haut niveau et des phases terminales, à savoir une Coupe d'Afrique ou une phase finale de Coupe du Monde. Voilà. Maintenant, j'avais ma petite idée en tête quand j'ai accepté le challenge de reprendre Haïti. Je pensais qu'il y avait, comme Kenya d'ailleurs, parce que j'avais scouté cette équipe au préalable, je pensais qu'il y avait une opportunité de qualifier cette équipe. En tout cas, je ne considérais pas ça comme impossible, pour peu que je puisse faire prendre la mayonnaise, que les dirigeants puissent m'accompagner et mettre tout en œuvre. Voilà, on n'est pas très loin, mais on n'y est pas encore arrivé. Il reste 4 matchs, peut-être plus. Également si on venait à aller en séance de rattrapage. Donc voilà, les atouts de la sélection haïtienne, pour moi, sont déjà l'amour qu'ont les joueurs pour ce maillot. Voilà, ça, on ne peut pas le mettre en doute. Je m'élève parfois face à certaines réprimandes sur les réseaux quant à leur investissement, alors que je peux vous assurer que c'est une déchirure quand un garçon n'est pas sélectionné dans la liste. J'en ai eu quelques-uns au téléphone. Ils veulent tous participer, ils sont prêts à faire des efforts, et depuis des années, hein, bien avant ma venue. Voilà, donc j'espère qu'on va arriver à faire que toute cette énergie, cet investissement soit récompensé et qu'on aille chercher l'impossible, à savoir une qualification, puisqu'elle n'a pas été acquise depuis 52 ans, et que je n'ai pas souvenir dans l'histoire du football qu'une seule sélection se soit qualifiée en jouant tous ces matchs à l'extérieur, ce qui est notre cas, qui représente un défi ahurissant. Mais voilà, dans les journées 3 et 4, on est toujours en course, on est toujours là. On va essayer d'accomplir cela. Concernant Derrick Etienne, je n'avais pas été très satisfait de la première accroche que l'on a eue ensemble en sélection. Voilà, que ce soit sur le terrain et en dehors. Et puis j'ai continué mon chemin avec un autre groupe. C'était difficile de changer tout ça, cette dynamique. Maintenant, je pense que Derrick a compris. Il a, comme je vous l'ai dit auparavant, l'amour du pays, de la sélection, est prêt à venir pour rendre service, même s'il ne démarre pas forcément les matchs. Mais c'était important pour moi de le verbaliser avec lui parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'ondes positives autour de cette équipe. On y arrivera, j'en suis convaincu, que si on est supérieur aux autres équipes dans ce domaine, au niveau de la dynamique de groupe. Et Derrick m'a montré au travers des derniers entretiens qu'il avait cette motivation. Et puis surtout, il commence à rejouer de manière un peu plus conséquente. Ses performances sont aussi meilleures. Donc aujourd'hui, il n'y avait pas de contre-indication à ce qu'il rejoigne le groupe. D'autant plus qu'on s'est aperçu sur le dernier match que parfois, quelques minutes, même sur des fins de match, peuvent être décisives. Et peut-être que son expérience peut nous être intéressante quand nous mènerons au score, je l'espère, contre le Nicaragua, et qu'il faudra tenir le score jusqu'au coup de sifflet final. Voilà, donc Derrick sait ce que j'attends de lui, va venir avec une motivation de tous les instants. En tout cas, c'est ce que j'espère. Bonjour coach. Bonjour. Je suis Kenson Désir, je travaille pour Le Noveliste et Magic 9. Lors des 2 premiers matchs face à la sélection hondurienne de football, la sélection a adopté une attitude plutôt défensive et le contraire face au Costa Rica. Par rapport à notre situation où nous avons besoin de points, quelle va être l'attitude de la sélection lors des 2 prochaines rencontres? Une sélection plutôt défensive ou offensive? Deuxièmement, le peuple haïtien en général croit que nous pouvons réaliser cet accomplissement, à savoir se qualifier pour une 2e Coupe du Monde. Au sein du groupe, est-ce qu'on a cette même sensation? Est-ce que tout le monde s'est fixé cet objectif, à savoir de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026? Comment est l'ambiance au sein du groupe par rapport à cette possibilité de se qualifier?
Alors, concernant l'attitude défensive, je ne suis pas forcément d'accord avec vous, notamment quand on voit les joueurs alignés. Simplement, c'est l'histoire d'un match et puis d'un adversaire. Je le rappelle quand même, et ce n'est pas faire injure à Haïti, c'est simplement rappeler les faits. Je rappelle que le Costa Rica est 40e au classement mondial, quand le Honduras est aux alentours de la 60e place et a été demi-finaliste de la dernière Gold Cup. Donc on ne peut pas partir la fleur au fusil face à ce type d'adversaire, faire n'importe quoi. Il y a aussi de la qualité en face. Euh, Maintenant, voilà, c'est l'histoire d'un match contre le Honduras. Je pense que si nous avions joué ce match à Haïti, c'est un match que nous gagnions certainement 1-0 avec l'appui du 12e homme. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, ça s'est terminé sur 0-0. Quant au deuxième match, je pense qu'on a montré des limites en début de match, peut-être perturbé aussi par les blessures, par la blessure de l'Everton durant l'échauffement, qui a demandé une réorganisation. Et puis, on a été dans la réaction. On a vu que quand on était quasi mort, voilà, on a tenté le tout pour le tout. On a eu des options un peu plus offensives. Après, à chaque match, sa vérité. Là, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir comme objectif, je l'ai dit tout à l'heure, d'essayer d'avoir notre première victoire au moins sur un des deux matchs, si c'est possible sur les deux. Mais je rappelle qu'on joue 2 fois à l'extérieur. Mais si on veut se qualifier, il faudra en tout cas en gagner un des deux. Donc, et pour être encore en course sur les matchs 5 et 6. Donc, c'est l'objectif que je vais donner aux garçons. Donc, il va falloir évidemment qu'on ait de l'ambition, mais qu'on garde une certaine maîtrise par rapport à l'événement, qu'on ne fasse pas n'importe quoi, qu'on ne se fasse pas piéger également en contre. Il va falloir être pragmatique, puisqu'à haut niveau, et au niveau international, ce qui compte, c'est avant tout le résultat. Donc, on ira pour avoir cette victoire. Et concernant la dernière question, évidemment, tous les garçons ont cet objectif d'aller en Coupe du Monde. Il n'y a pas un garçon aujourd'hui qui n'est pas motivé pour ça. Tous sont prêts à faire des efforts. Le meilleur exemple était Dukens, Nazon, lors du dernier match, qui a accepté d'être sur le banc, et je peux vous dire qu'il n'était pas moins motivé que les 11 qui démarraient, alors qu'il était simplement finisher sur ces matchs. Ça prouve l'investissement des garçons, et je peux vous dire qu'ils veulent tous aller en Coupe du Monde. Maintenant, voilà, il va falloir qu'on mette des actes sur nos ambitions et sur nos mots pour essayer de valider cette qualification. Et merci, coach. Bonjour. Nous avons chaque confrère qui passait ces 2, 3 questions. Ça qui réduit possibilité pour plusieurs confrères intervenus. Il y a plein de choses à régler, tout ça. Et pour ces 2 rencontres, on va enchaîner avec 2 confrères. Je ne dis même pas 2 nouvelles questions, mais disons 2 confrères. Bonjour, coach Minier. J'ai Bonjour. 2 questions pour vous. Pourquoi Allez. Wilkins Poulgain est-il de nouveau absent alors que Apus Collins est sous la menace d'une suspension avec un carton jaune avant un match tendu face au Nicaragua dont les Nicaraguayens sont réputés pour leur provocation et leur pression sur l'arbitrage? C'est la seule question? Et Ok. la deuxième, J'ai répondu tout à l'heure concernant la convocation de Wittgens Poguin. Effectivement, Arcus peut être sur le coup d'une suspension. Voilà, et on a de toute manière anticipé et pensé toutes ces problématiques. Évidemment, c'est notre job. Voilà, on trouvera les solutions si ça venait à être le cas, mais Arcus reste un professionnel et peut aussi franchir cette rencontre sans prendre de carton. Si ça venait à être le cas, on trouvera des solutions. On a des joueurs qui peuvent évoluer dans ce poste, qui ont déjà évolué dans ce poste, que ce soit en sélection ou dans leur club respectif. Voilà, tout est pensé à ce niveau-là. La dernière question. Bonjour, coach. Bonjour tout le monde. Je suis Brice Vincent avec CBS Golasso Show depuis les États-Unis. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir, coach,
Johnny Placide est de retour en sélection nationale. Et l'importance d'un capitaine d'être de retour en sélection nationale. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a une motivation d'avoir l'équipe nationale, le capitaine de l'équipe nationale, d'être toujours présent parce que, euh, parce que de changer de capitaine dans les éliminatoires, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que ça peut changer la motivation? Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le groupe avec ces décisions? Non, du tout. Euh, je fonctionne de toute manière avec un comité des sages avec 4-5 anciens qui sont parfois consultés sur des décisions, allez, on va dire organisationnelles ou de vie de groupe. Évidemment, pas sur les décisions de match, même si on peut avoir des échanges, parfois animés. Donc Placide est celui par ancienneté également qui a le brassard, mais on pourrait mettre du Ken Slazon, Adé, Andy Pierrot comme des joueurs cadres qui ont également un rôle de capitaine au sein de cette équipe. Mais il n'y a pas de problème d'ego à ce niveau-là. J'en suis plutôt satisfait. Et puis, je peux vous dire que Placide était désolé de ne pas être là lors du dernier rassemblement. C'est une décision qu'on a prise ensemble aussi par rapport à son club, à la blessure qui l'ennuie depuis le début de saison. Il va d'ailleurs falloir qu'on gère ça au mieux sur la semaine qui précède le match. Mais voilà, je suis satisfait de retrouver mon capitaine et un capitaine investi. Merci. Merci. Là, on ne prend plus de questions. La prochaine fois, moi, je crois que confrère va penser à quitter l'espace pour d'autres confrères et capables d'intervenir. Maintenant, mais ça que nous sommes capables de dire, important, pas oublier que le rassemblement a commencé dès jeudi. Pas oublier que dès le 4 ans, et a gagné les têtes de pont qui arriveront à Managua. Donc, pas oublier que le premier match là, c'est le 9 face au Nicaragua à Managua. Le 10, à bord d'un vol charter, délégation a volé de Managua vers Tegucigalpa, Honduras. Et deuxième match là, c'est le 13 ans, tout ça. Donc, pour finir, nous allons rappeler la liste et des joueurs convoqués. Joueurs convoqués, on a rappelé lui, c'est Johnny Placide et Josué Duverger et puis Tony Algagne, comme trois gardiens qui convoqués. Les défenseurs, Carl-Lenz Arcus, Martin Experience qui fait son retour, Marcus Lacroix, Ricardo Adé, Jean-Kévin Duverne, Garvin Metoussala, Tito Termonsi, et puis Ernst Delcroix, pardon, qui est à sa première convocation. Il évolue en première ligue à Burnley. Et milieu terrain, Denley Jean-Jacques, Leverton Thiers, Calfred Sainté et Jean Risner Bellegarde. Les attaquants, Don Dinson Lucius, Dukens Nazon, Franzi Pierrot, Yacine Fortuné, Robin Providence, Derek Etienne qui fait son grand retour, Josué Casimir, première convocation, il évolue à la JOCR en France, première division, Robin Zampassius, et puis Fabrice Picot. Merci, et nous allons passer la parole maintenant au secrétaire général de la Fédération haïtienne de football, Maître Patrick Masséna, pour clôturer mon nom. Donc, si le SG n'est pas disponible, SG? Donc, si oui. SG est là, mais par rapport à notre situation, par rapport à notre situation, je vous annonce une très grande... Je sais. Il y a des dossiers chauds à traiter, donc qui fait que SGA lui-même... Oui, TC. Oui. TC, par rapport à la situation, je vais vous annoncer qu'il y a... C'est pas... Le secrétaire général va vous annoncer la nouvelle. D'accord. SG? Oui. Bonjour bonjour coach. Bonjour. Bonjour TC, merci. Bonjour tout staff. Et bonjour tout journaliste qui est là avec nous. Et dans le moment ça,
pour nous partager avec vous des informations utiles sur l'activité fédération. Et nous là, l'autre fois encore, pour nous faire et public à travers journalistes, ils connaissent que volonté fédération a gagné pour non seulement pour nous retourner dans la Coupe du Monde là, et également pour montrer tout avec ensemble de monde qui viennent supporter joueurs, qui viennent supporter l'équipe là, et volonté nous encore pour permettre que le pays revive grand moment ça. Et merci, je ne suis pas capable de faire conclusion moi-même parce que à nous, gagner un président là, qui est là, Madame André, et qui peut aller plutôt faire le mot de la fin pour nous. Et une autre fois, merci pour la présence, merci pour le support. Donc, Madame André, à tout honneur, Monique, à tout honneur, tout Seigneur pour le mot de la fin. Alors, Bonjour, coach. Bonjour, Madame la Présidente. Comment vous allez? Eh bien, on est là. Ça va bien. Quand je vous entends, ça va mieux. Bon, d'accord. Bonjour au staff. Et m'a dit un gros bonjour à tous les journalistes qui sont présents dans la conférence de presse ce matin. Et vu que je là, je tenu quand même à dire un mot pour me remercier nous. C'est la première fois moi senti parce que je pas joué la caille nous, son gros désavantage lié pour nous. Mais cette fois-ci, même si nous pas la caille nous, mais tout le monde a senti présence 12e homme. Et pour nous, c'est un grand honneur. Parce que tout pays, ouais, que nous pas pour compte nous. Tout pays a des sélections. Nous avons demandé tout le monde, en nous été unis. Parce que si 44 ans, nous pas arrivés là, et que nous arrivons aujourd'hui, donc, nous croyons que tout bagaille possible. Et dans le groupe, nous y est, tout le monde possible, tout le monde a joué 4 jeux. Donc, m'a demandé pour 12e homme, ça a toujours été uni, yon équipe, yon nation, des sélections pour Grenadier. Senti nous là, pour nous encourager et pour nous continuer la bataille ça, qui n'est pas impossible. Et nous tous connaissons. Et nous remercier nous pour toute force positive ça, que nous voyons. Et c'est ça qui est bon. Le gain unité, positivité, nous voyons résultat. Donc, on continue comme ça pour nous dire Grenadier à l'assaut. Et merci encore pour la présence ce matin. Merci, Madame la Présidente. Nous disons merci à tout le monde. Comme vient de le signaler Madame la Présidente, nous demandons de tout le monde d'être mobilisé derrière l'équipe des Grenadiers. L'équipe de communication de la Fédération haïtienne de football fera tout son possible pour rendre toute information disponible pour que nos confrères à leur tour, qu'un peu public là informé et mobilisé. Merci, coach Minier. Merci tout le monde. C'est la fin. Merci.